matin, Acts 21, ça va bien? Yes, excellent. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de vous revoir ce matin. J'étais en vacances dernièrement et c'est ça, je reviens d'Europe. Donc, avec le décalage horaire, des fois je suis là, des fois je suis pas là. Donc, si ce matin c'est un peu différent la prêche ou c'est pas pertinent, faites juste dire amen, applaudir quand il faut, puis vous allez voir, ça va bien aller quand même. On aura une meilleure la semaine prochaine. Je vais vous lire votre passage ce matin, notre passage en fait. Et en passant, mon nom c'est Hugo Lamotte, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux d'entre vous qui nous visitez pour la première fois, vous êtes nos invités d'honneur, vous êtes les bienvenus. Et je suis pasteur de campus ici à l'église Acts 21 Magog. On va lire Éphésiens 4 ensemble. Donc, Éphésiens, c'est un peuple, c'est les gens qui vivaient à Éphèse et c'est au tout début du christianisme primitif. On va lire une lettre de la main de l'apôtre Paul, qui a été écrite par l'apôtre Paul, qui était en prison. Et voici, on va lire le texte, ça va être notre texte qui va nous diriger ce matin. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Ça, c'est incroyable quand même parce que Paul est prisonnier, mais Paul est quand même dans une posture d'encouragement puis d'édification, comme quoi nos circonstances ne devrait pas toujours dicter la façon que Dieu veut se servir de nous. Je trouve ça fantastique qu'en prison, il encourage les autres. Le prisonnier dans le Seigneur, à vous de conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez ici, ça parle de l'unité de l'esprit. Et ce matin, on va parler des dons naturels, des dons surnaturels. Et c'est tellement paradoxal que ça laisse souvent diviser l'Église, alors que l'apôtre Paul parle de l'unité de l'Esprit. Le ministère du Saint-Esprit unit l'Église, ne divise pas l'Église. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, l'emphase sur l'unité. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Ça parle ici de l'humilité de Jésus-Christ, qui est né comme un réfugié, qui a été expulsé de son pays, qui est né dans des conditions pauvres, qui est né dans des conditions très modestes. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers enseignants. On va voir ce matin qu'est-ce que ça veut dire ça. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la reconnaissance et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il reste 2 versets, accrochez-vous avec moi, 3 versets. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent d'égarement. Vous savez, l'immaturité, c'est la caractéristique des enfants. L'apôtre Paul est en train de dire ici qu'on est appelé à être mature, qu'on est appelé à être solide. On n'est pas appelé à être emporté par toutes sortes de ruses négatives. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, encore l'idée d'unité, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce passage-là qu'on vient de lire. Ce matin, on va parler des dons. Le texte nous dit que Christ a donné des dons aux hommes, et évidemment, ça veut dire aussi aux femmes et même aux enfants. Christ a donné des dons à l'être humain. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire ce matin. Je vais prier. Seigneur, je te prie que tu puisses venir nous visiter ce matin. Je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses venir agir. Viens mettre ta main sur ce message-là, Seigneur. Particulièrement ce matin, je ne crois pas que c'est un message qui doit être seulement raisonné ou intellectuel, mais Seigneur, on veut une action de ton esprit ce matin. Viens nous visiter. Viens nous rafraîchir. Viens déposer la vie en nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci à l'équipe de worship. Est-ce qu'on peut les remercier? Ils sont toujours là, les premiers arrivés le matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis doué ». Je suis doué. Et évidemment, je ne parle pas de moi, mais c'est dans notre thématique où est-ce qu'on parle de notre identité en Christ. Et ce matin, c'est notre déclaration de foi à chacun d'entre nous. Je suis doué. Tout le monde ici, vous avez des dons. Vous avez des dons et des talents. Et la Bible parle même de dons qui sont naturels, donc vous avez depuis votre naissance. Et la Bible parle aussi de dons qui sont surnaturels,
que vous avez depuis votre nouvelle naissance. Maintenant, certains d'entre vous, peut-être vous nous visitez pour les premières fois, vous allez dire, bon, ça y est, le pasteur Flyer va parler du surnaturel. J'avais une conversation vraiment intéressante cette semaine dans l'avion. Moi, je suis un introverti dans la vie en général, fait que j'aime pas parler aux gens dans l'avion. Et quand les gens autour de moi me parlent, d'habitude, c'est mon pire cauchemar parce que je sais qu'on en a pour 6 heures de vol, puis je suis comme, non. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment intéressant. Et j'ai parlé avec une femme pendant 2 heures. C'est une militaire qui était spécialiste dans l'artillerie, donc de larguer des bombes sur certaines distances. Elle s'entraîne à Valcartier pour faire sauter des arbres et tout ça. C'est vraiment, vraiment spécial comme métier et tout ça. Et on parlait, c'était vraiment intéressant. Elle disait, et on en est venu à parler de la foi, puis on a parlé pendant 2 heures de la foi, de Jésus, de la profondeur morale de Christ. On a parlé de comment Dieu agit encore aujourd'hui. Puis c'est elle qui a amené le sujet en disant, c'est fou parce que aussi rationnel qu'on veut être, il y a encore plein de choses qui sont inexplicables. Et chacun d'entre nous, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou on connaît directement quelqu'un, ou nous-mêmes avons vécu une expérience qu'il y a eu un phénomène inexplicable dans une maison, un phénomène inexplicable dans un garage, qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé, que les gens sont convaincus qu'il y a quelque chose de plus qu'humain qui s'est passé. Et ça regroupe une multitude d'expériences. Et la Bible parle du monde métaphysique, qui est le monde spirituel. Et encore une fois, vous savez, beaucoup d'astrophysiciens arrivent au consensus qu'il y a eu le Big Bang, mais qu'est-ce qui était avant? On n'a aucune idée de qu'est-ce qui était avant. Et la Bible enseigne que Dieu est en dehors du temps, en dehors de la matière, incorruptible. Est-ce que ça se pourrait que la source, le créateur, un design intelligent, puisse agir encore aujourd'hui dans notre monde naturel? C'est ce que la foi chrétienne propose comme proposition. Et le texte va parler de 3 cadeaux qu'on vient de lire ce matin. Premièrement, le cadeau de Jésus. Que Jésus lui-même est un cadeau. Que le plus beau cadeau que Dieu peut te faire, le plus beau don, c'est pas de te rendre riche, c'est pas de te rendre populaire, c'est pas de te donner 100 000 views sur Instagram, c'est pas de donner une grosse base de followers. Le plus beau cadeau que Dieu peut te faire, c'est de s'offrir lui-même. Et il l'a déjà fait, et il continue à le faire. Ce qui est magnifique avec le christianisme, c'est que ce n'est pas à propos de piliers à respecter, d'un pèlerinage à un endroit précis, de sacrifices, de bannir des personnes de nos vies, corriger les gens qui sont contre nous, renforcer notre religion avec des moyens politiques et militaires ou juger les gens de l'extérieur. En fait, Jésus n'a fait aucune de ces choses-là. Mais Jésus s'est offert à la croix par amour pour nous. Donc, le plus beau don qu'on peut recevoir de la part de Dieu, c'est l'amour de Christ. C'est Christ qui s'offre lui-même à nous. Et la deuxième personne dont il est question dans le texte, c'est le Saint-Esprit. Quand Christ a parlé à ses disciples pour la dernière fois, il a dit « C'est avantageux pour vous que je m'en aille, que je rejoigne le Père, parce que je vais vous envoyer mon Saint-Esprit. » Et ça, c'est une promesse qui n'était pas juste pour les premiers disciples, c'est une promesse qu'on voit dans la parole de Dieu qui est pour la succession des différentes générations jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, Christ a dit, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit, c'est avantageux pour vous que je parte. Imaginez-vous tout le ministère de puissance de Jésus, l'impact moral révolutionnaire que Jésus a eu, qu'on soit chrétien ou pas, la profondeur morale de Christ, on doit le reconnaître ce matin, et ce qui a amené les droits de l'homme, ce qui a amené d'une certaine façon même la démocratie, c'est à partir de la réflexion des textes des évangiles. C'est Frédéric Lenoir, l'intellectuel, qui a vendu le plus de livres en France, qui avance ça. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus, dans toute sa profondeur, a dit « C'est mieux pour vous que je vous abandonne puis que je vous quitte. » Mais il leur a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. Justement, je ne vais pas vous abandonner. Je vais vous envoyer mon Saint-Esprit. » Et cette promesse-là est vraie pour chacun d'entre nous ce matin. Le troisième don dont il est question dans ce texte-là, c'est nos dons rendus possibles par le Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu agit encore aujourd'hui. Par son Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui agit sur terre, qui fait arriver les choses. Et il nous a donné des dons, et c'est pour qu'on puisse s'en servir. On voit dans Éphésiens 4.8, qui va apparaître à l'écran, Paul dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, en parlant de Christ, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Dieu t'a donné des talents, des dons. Tu es né avec ça. Et certains d'entre vous, vous les développez aussi. Et la Bible parle de dons qui viennent à la nouvelle naissance. Donc, quand on vit une expérience forte avec Dieu, cette nouvelle naissance-là, il y a des dons qui sont déposés aussi dans nos vies. Et la Bible dit qu'on a chacun, tout le monde ici, on a un ou plusieurs dons. On va les regarder ce matin ensemble. Éphésiens 4.16 dit, « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même
dans l'amour. Ce matin, ça va être un petit peu plus comme un enseignement parce qu'on a quand même beaucoup de matière à couvrir ensemble avec ce verset-là. Mais ce que l'apôtre Paul enseigne, et c'est un thème récurrent dans ses lettres, c'est que c'est très bien de travailler pour sa famille, pour évidemment notre travail, les finances, notre santé et tout ça. C'est toutes des entreprises qui sont saines. Et de prendre soin de l'Église en faisant tout ça, pour l'apôtre Paul, c'est encore mieux. Nos dons servent à faire avancer le royaume de Dieu, à contribuer à l'Église. Chacun d'entre vous, vous êtes doués d'une façon différente. Et quand des gens refusent de mettre à profit leurs dons et leurs talents à l'Église, c'est l'Église qui en souffre et c'est l'Église qui en est ralentie. Il y a une santé et une croissance que seul toi peux amener à l'Église. Des fois à l'extérieur des quatre murs, des fois ici, des fois à travers ton mentorat avec quelqu'un, des fois d'accompagner quelqu'un dans le besoin. Il y a toutes sortes de dons. L'Église est le plus gros mouvement que l'humanité a connu. Ça fait 2000 ans que l'Église s'élargit partout dans le monde. Les missiologues disent qu'il y a eu plus de conversions au mouvement évangélique dans les 40 dernières années que dans les 20 premiers siècles combinés. Et dans 2000 ans, j'aimerais dire, ton entreprise, malheureusement, n'existera plus. Mais l'Église, elle, va encore être là. Ça fait 2000 ans que l'Église grandit ou se répand partout dans le monde. Ça fait 2000 ans. C'est la plus vieille institution, si on peut l'appeler comme ça. Moi, je préfère appeler ça un mouvement. C'est le plus vieux mouvement de l'histoire de l'humanité. Dans 2000 ans, l'université à laquelle tu étudies en ce moment va sûrement peut être là. Mais l'Église va encore être là, dans ce monde ou dans le prochain. Je regarde à notre croissance ici à Magog, malgré toutes nos imperfections, notre historique personnellement, je regarde à mes propres failles, à mes peurs, à mes craintes, mes inquiétudes, que souvent ça s'exprime dans mon cas comme de la frustration. Et Dieu agit quand même. Ce n'est pas nous autres qui sommes incroyables, qui sommes parfaits. Non, on est imparfaits, mais Dieu agit quand même et l'Église grandit et Dieu fait arriver les choses. Le Saint-Esprit est dans la patente. C'est pour ça que ça marche. Quelques pensées par rapport à tes dons. Tes dons sont faits pour être exercés avec une mentalité du royaume. Vous savez, moi, dans mon travail temps partiel, je suis dans le milieu de l'immobilier, on optimise des immeubles multilogements. Et la mentalité de la business, puis c'est sûr d'entre vous, vous êtes en business, vous savez, c'est toujours le retour sur investissement. Comment je peux mettre le moins possible, le moins d'efforts possible, le moins d'argent possible, le moins de ressources humaines possible pour avoir le plus grand retour possible? C'est toujours à propos de ça. Moi, dans mon cas, dans l'immobilier, c'est comment je peux mettre la plus petite mise de fonds possible pour le meilleur immeuble possible, pour récupérer ma mise de fonds le plus rapidement possible, pour optimiser l'immeuble le plus rapidement possible. C'est toujours à propos d'en mettre le moins possible pour en avoir le plus. Ça, c'est la mentalité business. Et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de sagesse en affaires. Mais les dons que Dieu t'a donnés, surtout les dons spirituels, sont appelés à être exercés avec la mentalité du royaume. Pas la mentalité de business. La mentalité du royaume, c'est à propos de s'offrir, d'avoir un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même l'a eu, il l'a modelé devant ses disciples en leur lavant les pieds. On est appelé à servir. On est appelé à se déverser, à s'offrir pour le royaume de Dieu, comme Christ sait pleinement faire. Attention, on fait aussi de se servir de l'Église au lieu de servir de l'Église. Quand on met nos dons au profit pour l'avancement du royaume, ce n'est pas à propos de notre avancement. Comme ce matin, ce n'est pas à propos de mon avancement, moi, à Hugo Lamotte. C'est à propos de l'avancement du royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. » Et ça, c'est avoir un cœur de serviteur, de prioriser. Puis pour vous, vous qui êtes ici ce matin, je n'ai pas le temps d'aller en détail dans le royaume de Dieu, mais pour vous ce matin, le royaume, vous pouvez le conceptualiser comme le plus grand bien commun qui est possible de faire. Au meilleur là, de ta morale ou de ce que tu penses qui peut être fait ou fait pour aider les autres ou faire une contribution. Pour toi, c'est ça ce matin que tu dois poursuivre. Peut-être que le royaume de Dieu, tu es comme, que c'est ça le royaume de Dieu. Voilà comme le plus grand bien possible que tu peux conceptualiser et fonce pour ça. Fais une différence. Et avec qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu crois, essaye de faire du mieux que tu peux pour aller aider puis faire une différence autour de toi. Les chrétiens sont appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu. Et le reste va nous être donné. Je suis béni par l'implication d'un couple, Lynn et Éric Coffin, ici à notre église. Je vais vous parler d'Éric pendant un petit moment. Éric, est-ce qu'il est là ce matin? Alors,
Ah, il est impliqué. Ça le ressemble. C'est justement ça que je voulais parler. Eric Coffin, c'est un homme exceptionnel dans notre assemblée. Il est vice-président d'une branche d'une multinationale. Il a beaucoup, beaucoup de dons. Il a beaucoup de responsabilités. Il travaille avec des gens partout dans le monde. Et Eric est souvent le premier arrivé tôt le matin ici. Ça arrive souvent qu'il est en train de servir, comme ce matin, il est en train de servir, je pense, auprès de nos enfants pour enseigner, pour prendre soin d'eux, pour juste déconner un petit peu avec eux puis avoir du fun. Et Eric, c'est un cœur de serviteur. Et vous savez, quand on regarde à qui est-ce que Dieu élève dans son royaume, mais c'est les gens qui ont un cœur de serviteur. Je vais vous parler un instant aussi de Pascal Lemieux, qui est un excellent enseignant, qui est auprès de nos enfants, je crois, ce matin encore, et qui se donne, qui se dévoue pour prendre soin de nos enfants en ce moment même, en amenant des enseignements qui sont dynamiques, qui sont le fun. Mais des fois, il reçoit des documents, il va les changer parce qu'il est comme non, ça, c'est soit pas assez le fun ou pas assez pertinent. Puis il amène des dons, un don d'enseignement à nos enfants. Et ces deux hommes-là, c'est des cœurs de serviteurs et c'est des modèles. Et je veux vous annoncer qu'en tant qu'anciens en probation, ils vont se joindre à moi pour nous aider à prendre soin mieux de l'Église. Vous saviez, je vous parlais que j'ai besoin d'être entouré d'hommes et de femmes qui sont plus matures, qui sont plus sages, qui ont plus d'expérience. Moi, j'ai 33 ans. J'ai étudié, je suis passionné, je me donne à 100%, mais des fois, il y a des choses qu'il y a juste des années d'expérience qui nous apprennent. Et ces deux hommes-là vont se joindre à moi comme anciens en probation. J'ai cru que ce serait pertinent de vous le partager et éventuellement, ce sera une officialisation d'ici 1 an. Quelques pensées par rapport à tes dons. Tu as reçu différentes portions d'un ou de plusieurs dons aussi. On a tous une portion différente d'un talent ou d'un don. Exemple, il y a des gens que, par rapport au leadership, la première étape, c'est d'apprendre à se diriger soi-même. Tu ne peux pas diriger les autres si tu n'es pas capable de te diriger toi-même, diriger tes émotions. Et on sait des fois c'est un défi, diriger nos pensées, nos priorités, notre pureté. Ensuite, il y en a qui vous êtes appelés à diriger votre famille, un petit groupe de prière, des dizaines d'employés, certains des milliers d'employés. D'autres personnes, comme un de mes pères spirituels, c'est une église de 4000 personnes. C'est un don de leadership qui est particulier et qui est rare, honnêtement. Il y a aussi différents degrés de dons au niveau de l'enseignement. Par exemple, certains d'entre vous, vous êtes très doués en 1 à 1, d'autres pour enseigner un petit groupe, d'autres pour faire des conférences devant des centaines de personnes. Donc, il y a différents niveaux de portions qu'on peut recevoir. Et ton don n'est pas ton identité. Dieu peut nous aider à découvrir notre identité, et c'est sain de trouver notre identité en Jésus-Christ. Et tes dons, eux, peuvent t'aider à découvrir ce que tu peux contribuer pour faire une différence. Autrement dit, tu n'es pas ce que tu fais. Et ça, c'est quand même très contre-culturel parce que souvent, quand on va se présenter dans un événement, la semaine ou au bureau ou ailleurs, on y va en fonction de qu'est-ce qu'on fait. Je suis un plombier, je suis un enseignant, je suis une secrétaire, je suis une notaire. Mais la Bible dit que si tu es plombier, tu n'es pas un plombier. Ce n'est pas ton identité. Tu es un chrétien qui fait de la plomberie pour amener un bon service et pour glorifier Dieu. Même chose si tu es une notaire. La Bible dit que tu n'es pas une notaire, ce n'est pas ton identité première, tu es une chrétienne ou un chrétien. Les meilleurs notaires que j'ai vus, moi, c'est des femmes, donc je vais y aller au féminin. Tu es j'espère qu'il n'y a pas de notaire masculin ici ce matin, sinon que Dieu vous bénisse. Mais, si tu es une notaire, eh bien, la Bible dit que tu es premièrement une chrétienne qui exerce la profession de notaire et qui peut utiliser ses dons et ses talents pour faire avancer le royaume. Parfois, c'est une autre pensée, tu es responsable de cultiver et de faire maturer tes dons. Par exemple, certains d'entre vous, peut-être que tu peux être doué pour enseigner, tu as un talent pour ça, mais tu as besoin de pratique ou peut-être que tu as besoin d'aller étudier au collège biblique pour raffermir un petit peu ta théologie. Autre pensée, des fois, c'est très spirituel de servir en dehors de tes dons pour une saison. On est tous appelés à servir en dehors de nos dons pour combler des besoins au sein du corps de Christ. L'Église, c'est une famille. Ce n'est pas une business. Donc, ce n'est pas « moi, je fais ça pourquoi je suis payé, pas plus. Moi, je fais ce que j'aime, pas plus. Moi, je fais ça pourquoi je suis uniquement doué, pas plus. Je fais ce qui m'avantage, pas plus. » Non, ça, c'est une mentalité plus business. On est appelé à avoir une mentalité du royaume. Donc, oui, des fois, on est appelé à combler des besoins temporairement en attendant que la bonne personne qui est vraiment douée pour ça à long terme puisse s'impliquer avec nous. Moi, le premier, comme pasteur, je fais une multitude de choses en ce moment que ce n'est pas mes dons premiers. Mais en même temps, c'est moi qui est là la semaine pour gérer tout ça, donc je le fais parce que c'est bien pour l'Église. Des fois, les dons puis le fait de servir l'Église, c'est un peu comme la vaisselle puis les poubelles. Il n'y a personne qui se dit en achetant une maison, « Moi, j'ai le don de faire la vaisselle puis d'aller porter les poubelles sur le bord du chemin. » Il n'y a personne qui se dit ça. Il n'y a personne qui prend plaisir à ça non plus.
Si c'est votre cas ce matin, vous êtes des psychopathes, je vous le confirme. Personne n'aime ça faire la vaisselle, personne n'aime ça faire amener les... Mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on prend soin de notre famille. Ce n'est pas une mentalité business. Moi, chez nous, je fais 95% de la vaisselle. Mon épouse en fait à peu près 5%, mais mon épouse fait 95% de la cuisine, par exemple. Elle est vraiment, vraiment meilleure que moi. Et pour faire la vaisselle, ça ne me tente pas la majorité du temps, mais ça doit être fait pour prendre soin de la famille. Et mon épouse dit « Amen ». Autre pensée, ton caractère est plus important que tes dons. La pire chose, souvent, c'est bon à court terme, mais très toxique à long terme pour un organisme, comme l'Église, on est un organisme vivant, c'est des gens extrêmement doués, mais qui ont des grandes failles de caractère. Là, je ne sais pas s'il y en a ici ce matin, tout le monde regardez droit devant, regardez pas vos voisins, mais je répète, ton caractère est plus important que tes dons. Encore plus vrai pour les dons surnaturels. Écoutez cette pensée-là, très, 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 très important. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui poursuit passionnément les dons de l'esprit surnaturel sans jamais manifester le fruit de l'esprit. Donc, l'amour, la joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a des chrétiens qui cherchent toutes sortes de miracles et d'expériences, wow, flyées, mais que l'amour est absent. Je connais des cercles hyper charismatiques et vraiment, il y a des vrais miracles. Moi, j'ai vu des choses arriver, que c'est authentique, c'est vrai, mais les gens ne sont pas capables de s'entendre, puis sont toujours en chicane l'un avec l'autre, puis tous les groupes qui essaient de faire se dissouent toujours. Ce n'est pas ça le royaume. Donc, attention, si on aspire au don de l'esprit, c'est très, très important d'aspirer encore plus aux fruits de l'esprit, parce que l'amour est plus grand que les dons. Quand on veut positionner quelqu'un, moi j'ai toujours dit c'est caractère, compétence, chimie. Et quand je parlais à un de mes mentors, il disait Hugo, il t'en manque un. Puis c'est le plus important. Je disais ah oui, lequel? Il dit non, c'est communion, caractère, compétence, chimie. C'est quoi le rapport de communion? C'est notre relation avec Dieu, c'est notre spiritualité. Puis moi, je peux vous dire qu'il y a des choses qui m'aident à l'Église, comme quand j'ai de l'aide dans un travail d'équipe, quand j'ai du mentorat, quand j'ai des conseils, quand je lis un livre, il y a des choses comme ça. Mais il n'y a rien qui peut remplacer la présence de Dieu puis la prière pour rassurer un cœur qui est anxieux, pour rassurer un cœur qui est frustré, apaiser un cœur qui est frustré, un cœur qui est déçu, des fois peut-être un cœur qui est amer. Il n'y a rien comme la prière et la présence de Dieu pour le faire. Et vous savez, c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. Ce n'est pas à travers des superstars puis des gens ultra doués, incroyables, qui n'ont jamais de problème. Non, le royaume de Dieu avance par des gens imparfaits qui sont puissamment fortifiés par le Saint-Esprit et qui sont en mesure de servir l'Église avec efficacité qui est plus grande que la leur personnelle. Donc, le royaume de Dieu avance à travers des gens imparfaits, mais qui sont puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Tes dons ont été donnés pour faire avancer l'Église et le royaume de Dieu. Dernière pensée avant d'aller dans les dons. Le Nouveau Testament fait souvent référence à chaque personne qui compose l'Église comme étant individuellement douée pour servir l'Église. Donc, si tu es chrétien, si tu es là pour les premières fois ce matin, ça, ce n'est pas pour toi, mais si tu es chrétien ce matin, l'apôtre Paul dit, le Nouveau Testament dit, tu es appelé à servir l'Église et à y contribuer. Il faut faire attention aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a un certain danger de consommation dans l'Église, parce que c'est facile de venir, par exemple, s'asseoir, de retourner à la maison et d'être 100% inactif. Et ça, non seulement c'est mauvais pour la santé et la croissance de l'Église quand les gens se désengagent, mais c'est mauvais pour la vie spirituelle aussi. Souvent, un désengagement de l'Église va être synonyme de désengagement spirituel. Pas toujours. Des fois, il y a des saisons. Des fois, il y a des circonstances extraordinaires. Ça, je le comprends bien. Mais en général, un désengagement complet de l'Église locale, c'est synonyme de désengagement spirituel, selon l'apôtre Paul. L'enthousiasme pour servir l'Église locale, à l'inverse, c'est souvent synonyme de santé spirituelle, parce qu'on est un corps. On n'est pas une business, on est un corps que chacun d'entre nous, on a des dons et on représente une partie du corps essentielle. Chaque partie du corps est essentielle. Et c'est ce que la Bible enseigne, qu'on est un corps et qu'on est plusieurs membres. Maintenant, on va y aller dans les dons. On va les regarder. Et avant d'aller là-dedans, je veux dire, ça a souvent été un sujet de division, les dons. Et comme on a vu ensemble, le texte, l'apôtre Paul parle de l'unité de l'esprit. Donc, comment ça se fait que quand les chrétiens, des fois, dans certains cercles, parlent du Saint-Esprit, ça crée de la désunité, de la division, au lieu de créer de l'unité? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour fortifier
l'unité de l'Église. Et je veux vous dire, il existe différents points de vue. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi ce matin à 100%, et pas juste avec moi, avec la position que je vais présenter. Pourquoi? Parce que sur le spectre des chrétiens, il y a un continuum où est-ce que d'un côté, tu as les gens qui, on pourrait se dire, cessationnistes, c'est-à-dire qu'on croit que les dons et l'action du Saint-Esprit, comme on lit dans la Bible, ont cessé. Il y a quelques actions encore que le Saint-Esprit fait, comme pour la conversion et tout ça, mais les dons spirituels puis les actes des apôtres et tout ça, c'est plus pour aujourd'hui. À l'autre inverse, tu as ce qu'on pourrait dire l'hyper-charismatique, donc qui est très, très axé sur les dons. Et la forme la plus extrême pour moi de tout ça, c'est des mouvements pentecôtistes extrêmes. Désolé pour ceux d'entre vous, vous êtes là pour la première fois, vous êtes comme pentecôtistes, j'essaie juste de savoir c'est qui Jésus, tout ça. On va l'expliquer tranquillement. Mais le pentecôtisme, c'est cette extrême, c'est cette idée-là que, par exemple, si tu ne parles pas en langue, tu n'es même pas sauvé. Et ça, ce n'est pas biblique non plus. Donc, on peut être partout. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'attention, si on a différents points de vue, et on en a différents points de vue dans la salle ce matin, on n'est pas un contre l'autre. On est frères et sœurs parce qu'on croit que Christ est mort et ressuscité pour nous. Et ça, c'est l'essentiel du message de l'Évangile. Après, sur les dons du Saint-Esprit naturels et encore plus surnaturels, on peut chacun avoir nos opinions et il n'y a aucun problème. On est quand même frères et sœurs ce matin. Amen? Amen. Alors, on va en regarder quelques-uns ce matin. Premier, il y en a 19, donc on va les passer rapidement l'un ensuite de l'autre. Il y a des excellents ouvrages que vous pouvez lire sur les dons. Si vous reconnaissez dans certains des dons, vous pouvez m'écrire, je vais vous référer des ouvrages où est-ce que vous allez pouvoir développer un petit peu. Le premier, c'est le don de sagesse. Il y en a quelques-uns ici, je sais, vous l'avez ce matin, 1 Corinthiens 12:8. Les gens qui ont un don de sagesse ont une vision intelligente, souvent au-delà de la norme même, des gens et des situations, combinée à une compréhension naturelle de qu'est-ce qui devrait être fait et comment. Les gens qui ont un don de sagesse, là, souvent, tu leur arrives avec une situation compliquée, ils savent déjà qu'étape 1, 2, 3, 4, 5, tu vas dire ça là, après ça, tu vas l'amener là, après ça, tu vas faire telle action. Les gens qui ont un don de sagesse, tout devient super clair pour eux, souvent, très rapidement. Une des façons à savoir si tu as le don de sagesse, est-ce que tu as souvent des gens qui viennent te voir pour avoir des conseils de sagesse? Si oui, tu as peut-être le don de sagesse. Deuxième don, le don de connaissance ou de parole de connaissance. Et il y a deux interprétations, le naturel et le surnaturel. Le don de connaissance naturelle, c'est des gens qui lisent énormément, qui en apprennent beaucoup. Ils sont nerds dans leur façon d'être. Moi, je suis un peu nerdy aussi. Je suis un peu nerd. J'aime ça lire beaucoup. Quand je m'en vais dans un pays, j'aime ça lire l'histoire. Mon épouse dit qu'on fait juste profiter. Moi, j'aime ça voir c'est quoi l'histoire du pays. Un peu nerd. Et les gens qui ont souvent vont accumuler beaucoup de connaissances. Les gens qui ont un doctorat, les docteurs, souvent, c'est des gens qui ont un don de connaissance. C'est des gens qui en savent énormément sur beaucoup de sujets, puis ils aiment ça. Ils lisent beaucoup, ils perdent beaucoup de temps à lire ou à gagner beaucoup de temps à lire selon la perception des différents dons, et ils prennent plaisir à ça. Maintenant, le don de connaissance, ça peut être aussi de parole de connaissance surnaturelle. Ça, c'est une autre interprétation. C'est d'avoir une impression qui est plus qu'un sixième sens. C'est avoir une impression de l'esprit qui te donne une connaissance surnaturelle, souvent dans la vie de quelqu'un d'autre, pour l'aider à cheminer. Je voulais un témoignage. C'est de Seb Allard. Et c'est intéressant parce que je sais que Seb Allard, il poursuit passionnément les dons. Il les a beaucoup à cœur, puis de développer aussi les dons dont la Bible parle. Et c'est un inspecteur en bâtiment. Autrement dit, c'est un des gars les plus square que je connais. Seb Allard, là, quand tu vends ta propriété, t'espères que ce ne soit pas lui que l'acheteur utilise pour inspecter ton bâtiment. T'espères que ce ne soit pas lui. Tu ne veux pas être contre lui. Mais quand tu achètes une propriété et tu veux être sûr que tout est beau, c'est lui que tu fais affaire avec lui. Donc, c'est un gars avec qui c'est super collaborer quand il est de ton bord. Puis s'il inspecte ton bâtiment, ben, tu es malheureux. Donc, c'est un gars très, très rationnel, excellent dans ce qu'il fait. Et voici un témoignage qu'il nous a partagé. Un couple qui faisait partie de notre groupe de connexion depuis un bon bout de temps, c'est arrivé il y a quelques temps, était exposé à l'Évangile depuis un bon bout, mais ils avaient besoin d'une preuve tangible que Dieu existe. Ce soir-là, Dieu m'avait mis à cœur qu'on exerce à se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, simplement, on a prié que Dieu nous parle et on s'est pratiqué en se disant ce qu'on avait l'impression que Dieu voulait dire. Après avoir prié, Dieu m'a mis en tête un seul mot à dire à la femme et à ce couple-là, mais de manière très claire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je me suis lancé, j'y ai dit, ça va paraître bizarre, mais j'ai l'impression que Dieu te dit baptême. C'est vrai que c'est bizarre. À ce moment-là, la fille en question se met à pleurer à chaudes larmes, de manière incontrôlable. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors j'essayais de me reprendre, mais elle m'a dit, non, attends, tu ne comprends pas. Pendant qu'on priait tantôt, moi, j'ai demandé à Dieu, si tu existes vraiment,
fais en sorte que quelqu'un ici, ce soir, me dise de me faire baptiser. Alors maintenant, je crois vraiment que Dieu existe, je veux lui donner ma vie et je veux me faire baptiser. J'ai compris cette soirée-là, c'est Seb qui parle, qu'un seul mot venant de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, peut parfois avoir infiniment plus de puissance que tous les mots qu'on peut dire par nous-mêmes. Et que les dons que Dieu donne, on doit les poursuivre pour l'avancement de son royaume. C'est un peu mon message. Merci Seb, ça, ce n'était pas prévu. J'ai eu l'honneur de baptiser cette fille-là quelques temps après. Vous voyez, un exemple de parole de connaissance qui peut avoir une intersection aussi avec le don de prophétie. Et ce qui est beau dans cet exemple-là aussi, c'est que vous savez, c'est jamais à propos de courir après des signes ou après le miracle. C'est toujours à propos de la base du christianisme, d'amener les gens à mieux comprendre l'Évangile pour leur vie, puis d'amener les gens aussi qui ne connaissent pas Christ à ce qu'ils puissent avoir une révélation de qui il est, de l'amour qu'il y a eu pour eux en mourant à la croix, et qu'ils puissent accepter ce message-là. Donc, ce n'est pas à propos des dons en soi. Les dons poursuivent un objectif encore plus grand, qui est la compréhension de l'Évangile. Autre don, le don de foi. 1 Corinthiens 12, 9. L'inverse du découragement, c'est le don de foi. Tu vois les possibilités. Si tu as le don de foi ce matin, tu vois les possibilités un peu partout. Tu y crois, tu fonces, tu agis, puis tu parles avec foi. Le don de foi, c'est l'habileté de visionner ce qui doit être fait et de croire que Dieu va l'accomplir, même si ça semble impossible aux yeux de la majorité des gens. Et j'aimerais dire aussi, des fois, la foi est confondue avec la folie dans la tête de certains individus. Ça m'est déjà arrivé. Quand tu as le don de foi, le temps te donne raison. J'ai lancé ça, j'ai parti ça, j'ai investi dans ça, j'ai servi dans cette sphère-là de la vie de l'Église, et il y a un fruit et il y a un résultat qui vient. La foi, ce n'est pas de la folie. La folie, c'est quand le temps montre que malheureusement, tu t'es juste trompé, puis ce n'était pas de la foi, c'était de la folie. Donc, il y a quand même une différence. Mais souvent, si tu as le don de foi, tu dois t'accrocher parce que souvent, les gens autour de toi vont essayer de te ramener sur terre, essayer de te dire « Non, je pense que c'est trop risqué. Non, je ne pense pas que tu vas réussir. Je ne pense pas que tu vas l'avoir. Ça, c'était bon avant, mais c'est plus bon maintenant. » Ou je ne pense pas que tu es fait pour ça. Mais les gens qui ont le don, si tu as le don de foi ce matin, souvent, tu vas foncer par la foi, puis les gens vont essayer de te retenir. Fait que prépare-toi à être confortable quand les gens essaient de te retenir, puis d'écouter ce que Dieu met sur ton cœur. Prochain don, le don de guérison. 1 Corinthiens 12, 9. En passant, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a 4 passages qui parlent des dons pour que vous puissiez lire à la maison, dans vous que vous aimez la Bible, vous êtes familier, puis vous aimez la lire en extra. Il y a 4 passages. Il y a 1 Pierre 4, Éphésiens 4, Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Donc, c'est 4, 4, 12, 12. C'est facile à retenir. Donc, c'est Éphésiens 4, Pierre 4, presque facile à retenir, 1 Corinthiens 12 et Romains 12. C'est les 4 passages où on voit les dons qui sont déversés pour l'avancement du royaume. Le prochain don, on parle du don de guérison. Intéressant celui-là. Si tu as à cœur de voir les gens guéris et que tu pries pour ça, peut-être même certains d'entre vous, vous jeûnez pour ça, pour mieux essayer de comprendre, mieux pour prier pour les gens, et tu crois à la guérison physique, émotionnelle et spirituelle, tu as peut-être le don de guérison. Et attention parce que bien qu'une guérison physique, ce soit souvent en apparence plus spectaculaire, des fois c'est des guérisons émotionnelles, psychologiques et spirituelles qui sont les plus significatives dans le mouvement, dans la vie de quelqu'un, dans son cheminement. Les gens qui ont le don de guérison aspirent aussi à marcher dans l'équilibre biblique, qui enseigne que les guérisons sont encore, pour aujourd'hui, du moins moi, c'est la compréhension de la Bible que j'ai, les guérisons prennent encore place aujourd'hui, mais attention, ce n'est pas tout le monde qui va être guéri. Et ça, c'est très, très clair, parce que dans la Bible, on voit Timothée, on voit Paul, Épaphrodite et d'autres qui étaient extrêmement spirituels, qui servaient Dieu passionnément de tout leur cœur, qui étaient des modèles de foi, et ils n'ont pas été guéris. Donc, il faut marcher dans l'équilibre aussi. Parce que si on a le don de guérison, puis au nom de ce don-là, on dit « tout le monde devrait toujours être guéri. Si la personne n'est pas guérie, c'est parce qu'elle a une zone cachée dans sa vie ou un péché. » Bien, c'est extrêmement culpabilisant, puis ce n'est pas biblique. Puis en plus que la personne souffre physiquement ou émotionnellement ou spirituellement, tu y rajoutes un point en disant qu'elle n'est pas spirituelle. Il y a des gens qui sont juste pas guéris parce que c'est comme ça, et on ne peut pas tout expliquer, mais ce qui est sûr, c'est qu'ultimement, peu importe notre degré de souffrance sur Terre, et je sais, ce matin, il y en a ici, vous souffrez physiquement, vous souffrez dans votre corps, vous avez des maladies. Ultimement, même si on n'est pas guéri ici sur Terre, un jour, on va être dans un corps glorifié, parfait, saint, où est-ce qu'on va juste être heureux et libre, et un corps glorifié dans la présence de Dieu. Amen? Donc ça, c'est l'équilibre proposé pour le don de guérison que la Bible enseigne. Prochain don, les miracles. 1 Corinthiens 12, 9.
ceux qui ont le don de miracle ont à cœur de révéler la puissance surnaturelle de Dieu à leur entourage. Avoir le don de miracle, c'est de croire à l'intervention divine, de prier, d'intercéder, et des fois aussi d'avoir des fonctions spécifiques comme chasser des esprits. Maintenant, ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Ça, c'est vraiment flyé. Mais encore une fois, je me réfère juste à la discussion que j'ai eue cette semaine avec la dame dans l'avion. Il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup de phénomènes paranormaux qui n'arrivent pas à expliquer. Et on en connaît aussi. Les scientifiques vont dire « Ouais, mais c'est plus dans la tête, c'est psychologique. » Pas toujours. Et moi, je peux vous dire, j'en ai vu des miracles de mes propres yeux. Le dernier remonte à moins du début de l'année. Donc, ce n'est pas le quotidien, mais ça existe. La Bible enseigne que ça existe aussi. Encore une fois, si vous n'y croyez plus aux miracles, on est frères et sœurs quand même. C'est correct. Vous avez le droit de croire que les miracles ont cessé. Prochain point, le don de discernement. Justement, en parlant du monde des ténèbres, le don de discernement consiste à discerner l'activité du royaume des ténèbres à travers les faux enseignements, les mensonges, les oppressions et la démonisation. Et je peux vous dire que par rapport au don de discernement, je crois que c'est un don que j'ai reçu. Je crois que Marc Pilon a ce don-là. Et ça nous est arrivé assez fréquemment d'être dans des situations où est-ce qu'il y a du paranormal, où est-ce qu'il y a du surnaturel et du négatif à part de ça. La Bible enseigne qu'il y a des entités lumineuses, des entités ténébreuses aussi. Et aujourd'hui, avec notre emphase sur la rationalité et les études prouvées par les pairs et tout ça, c'est une notion qu'on ne parle pas beaucoup parce qu'on a de l'air niaiseux si on en parle dans certains cercles intellectuels, mais il y a tellement de gens qui vivent des choses paranormales, qui ont de la misère à expliquer. C'est tellement fréquent. Moi, je vous dis, ça fait partie des réalités. Et la Bible tient depuis 2000 ans et la Bible en parle beaucoup, entre autres dans la vie de Jésus et des premiers disciples et des apôtres, dans les actes des apôtres. Prochain don, le don d'apôtre. 1 Corinthiens 12, 28, Éphésiens 4, 11. Le don d'apôtre amène beaucoup de confusion parce que c'est dur à dire qu'est-ce qui est encore pertinent aujourd'hui et pas. Et c'est un titre, des fois, que les gens aiment se donner. Moi, je suis un apôtre. Et là, ils se présentent en tant qu'apôtre. Et c'est comme si tu dis juste leur prénom, tu pêches. Il faut que tu dises, non, l'apôtre un tel, l'apôtre un tel. C'est dans certaines cultures aussi. Moi, je crois que c'est plus malsain. On peut s'entendre, je crois, ce matin, que les apôtres avec un grand A, ce n'est plus pour aujourd'hui. Autrement dit, écrire un livre de la Bible ou être un témoin oculaire, physique de la vie de Jésus, je pense qu'il est un peu trop tard pour ça. Donc, apôtre avec un grand A, il y a des fonctions qui définitivement ne sont plus applicables aujourd'hui, mais apôtre avec un petit A, probablement. Les gens qui ont un don d'apôtre ont une habileté naturelle pour implanter et multiplier des églises dans différents contextes culturels. Donc ça, c'est la définition d'un apôtre que je pourrais dire avec un petit A. Prochain don, le don d'enseignement. Et j'espère ce matin que certains d'entre vous, ça vous parle à vous dire peut-être que moi je suis comme ça, peut-être que moi j'ai ça, peut-être que moi j'ai des dons. Il nous en reste quelques-uns à passer et ensuite on va chanter ensemble. Le don d'enseignant. Le don d'enseignant, c'est de comprendre et d'enseigner la Bible et d'autres textes aussi d'une façon concrète et pertinente pour les autres. OK? Quand on a un don d'enseignement, ça se répertorie en conséquences positives dans la vie des autres. Je lisais un théologien qui parlait d'un jeune pasteur qui disait « Moi, je suis appelé à prêcher, j'ai le don de prêcher, j'ai un don d'enseignement. Le problème, c'est juste que tous les gens n'ont pas un don d'écoute. » C'est comme... On en rit en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui pensent un peu comme ça. Je le dis parce que je sais que ce n'est pas le cas de personne ici dans l'Église, mais il y a des gens que tu es convaincu que tu es appelé à chanter, là. Chanter un micro, chanter au Centre Bell, puis quand tu chantes, les gens s'enfuient. Il y a peut-être quelque chose, là, OK? C'est la même chose avec le don d'enseignement. Ce n'est pas à propos des gens qui t'écoutent. Non, tu es responsable de ton propre don, tu l'as ou tu ne l'as pas, et tu peux le développer aussi. Si tu penses que tu as le don d'enseignement, question pour toi. Est-ce que tu aimes lire et étudier? Si la réponse est non, tu n'as probablement pas le don d'enseignement. Parce que tu as besoin de contenu, tu as besoin de te challenger, tu as besoin d'aller beaucoup plus loin que ta connaissance personnelle. Tu dois aller lire d'autres auteurs, tu dois même spirituellement te laisser inspirer. Donc, si, entre autres, tu n'aimes pas lire et étudier, tu n'as probablement pas le don d'enseignement. Prochain, aide et service. Romains 12, 7, 1 Corinthiens 12 et 1 Pierre 4. On en parle dans les 3 des 4 versets des passages. Le don d'aide et de service, c'est la capacité innée à joyeusement compléter le travail de quelqu'un d'autre. Les gens qui ont un don d'aide et de service, ils ne cherchent pas le spotlight.
Ils sont heureux de contribuer à l'appel d'une autre personne qui, elle, est appelée à diriger. On parle des fois de numéro 1, numéro 2. Souvent, les gens qui ont un don d'aide et de service, c'est qu'ils vont contribuer de façon pertinente au ministère d'une autre personne, sachant que ce n'est pas eux qui sont sous les projecteurs, et ils sont bien avec ça, et c'est ça qu'ils cherchent, et ils sont doués pour faire ça. Moi, j'ai toujours trouvé que les gens qui ont un don d'aide et de service et qui complémentent d'autres personnes dans le ministère, c'est des gens qui ont un cœur de serviteur et une humilité incroyable. Il y a des gens qui aiment vraiment mieux être numéro 2 que numéro 1, tout comme il y a des gens qui aiment mieux être numéro 1 que numéro 2. Et ça, c'est correct aussi. L'apôtre Paul parle des deux très positivement, que celui qui est appelé à diriger, on va en parler tantôt, sache qu'il aspire à une belle tâche. C'est ça que Paul enseigne. Donc, il n'y a pas de négatif par rapport à ça. Prochain don, administration. Plusieurs d'ici, vous l'avez. 1 Corinthiens 12, 28. C'est l'habileté de donner une direction et de prendre des décisions pour les autres qui donnent des résultats efficaces et qui atteignent des buts. Si tu es super désorganisé, tout ce que tu entreprends, ça s'écroule toujours et tu n'es jamais capable de mettre en place quelque chose de durable, tu n'as pas le don d'administration. Tu as probablement besoin de quelqu'un qui a le don d'administration. Prochain don, évangéliste. Lui est un petit peu bizarre, surtout si vous êtes là pour les premières fois, c'est un drôle de mot, évangéliste. Ça sonne religieux, mais on ne sait tout pas qu'est-ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire selon la Bible. C'est l'habileté puis la passion de communiquer clairement puis courageusement des convictions aux gens qui sont non-croyants. Donc, est-ce que ce matin, si tu es là pour les premières fois, ce don-là peut paraître un petit peu bizarre, je vais m'adresser aux chrétiens pour un petit moment. Est-ce que tu aimes être avec des gens à l'extérieur de l'Église? Est-ce que tu communiques bien à un groupe ou à un? Est-ce que quand quelqu'un découvre l'amour de Dieu et les plans de Dieu pour elle, est-ce que ça te remplit d'une grande joie? Est-ce que tu ressens un feu pour partager ta foi et ta passion spirituelle avec les autres? Est-ce que tu as à cœur de faire cheminer spirituellement les gens qui sont, par exemple, à l'extérieur de l'Église? Si oui, tu as probablement le don d'évangéliste. Prochain don, pasteur, counseling et relation d'aide. On a mis pasteur et relation d'aide, vous allez comprendre pourquoi il y a deux nuances. Le don de pasteur ou de pastorat, c'est un mot qui est interchangeable avec évêque et ancien dans la Bible. Donc, nous, on a beaucoup une culture, même à Actes, c'est typiquement évangélique. Le mot pasteur, on sait tous c'est quoi. Ancien, des fois, on est moins sûr. Mais dans la Bible, le mot pasteur, ancien et évêque, comme par exemple dans les églises catholiques, c'est interchangeable. Donc, deux dimensions au don de pasteur. Le premier, puis je l'aime celui-là parce qu'il est tellement important, être reconnu par des anciens comme ayant le caractère et la capacité d'enseigner requis pour être ancien. Donc, ce don-là, ça veut dire c'est qu'il y a des gens qui reconnaissent son appel et qui vont t'accompagner, qui vont servir de garde-fou aussi moral, théologique, qui vont avoir un travail en unité. Et ça, c'est la reconnaissance de l'appel de pasteur. Moi, quand on m'a demandé ici, par exemple, de venir servir, puis de servir à Acts 21 Magog, pour moi, j'ai vraiment une conviction, je suis convaincu que c'était ma place, mais ce n'est pas une décision personnelle, c'est un CA qui m'a approché, c'est des anciens qui m'ont approché. Et le mot-clé dans tout ça, c'est le mot redevabilité. Des fois, je vois certaines personnes qui ne sont pas redevables à personne, qu'il n'y a personne qui les a nommés, mais aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, deviennent des enseignants, puis les gens plus naïfs, qui ont moins de discernement, embarquent dans leurs enseignements qui, des fois, sont déséquilibrés, et ça crée des conséquences partout. Si tu as le don d'être pasteur, ça va être reconnu par les autres, et pire, tu vas être redevable aussi, ou mieux, je devrais dire, tu vas être redevable aux autres. Deuxième dimension du don de pasteur, ou de prendre soin, ou de relation d'aide. C'est justement l'idée de prendre soin, donc de soutien spirituel, de relation d'aide. Les gens qui ont le don pour prendre soin, souvent, ils ressentent beaucoup, beaucoup d'amour et se sentent portés à protéger, guider, conseiller et surtout écouter les autres. Et nous, ici, à Acts 21, on n'est vraiment pas une culture où est-ce qu'on veut bâtir une culture d'église, où est-ce que c'est juste moi qui pourrais donner des conseils ou aider quelqu'un. Non, c'est vraiment pas ça. On est une communauté qu'on prend soin les uns des autres. Et il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés à prendre soin. Vous avez un don aussi pour prendre soin. Et l'Église a besoin de ce don-là et des gens ont besoin de ce don-là aussi. Un petit mot par rapport à ça. Les gens qui ont le don de prendre soin et qui en plus sont chrétiens et aspirent à la bonté, donc c'est plusieurs d'entre vous ce matin, à prendre soin, attention, parce que vous êtes les gens les plus faciles à prendre avantage. Des fois, dans la vie, il y a des gens qui ne veulent pas changer, ils veulent juste que quelqu'un vienne les accompagner dans leurs problèmes et tout ça, et ils n'ont aucune intention de changer, mais ils vont faire croire qu'ils veulent changer. Donc, ils vont se servir de toi pour que tu puisses passer beaucoup, beaucoup de temps avec eux, t'investir avec eux, ils vont t'appeler à 3 heures du matin, oui, qu'est-ce qu'il y a, et ils ne veulent pas changer.
Mais toi, tu t'investis dans leur vie pour qu'ils progressent. Donc, attention si tu as ce don-là. Il y a beaucoup de gens qui se font prendre avantage d'eux. Prochain mot. Encouragement, le mot-clé. Romains 12:8. Le don d'encouragement, c'est magnifique. C'est de motiver, d'inspirer et de consoler les gens à maturer dans leur marche de vie avec Christ. Donc, c'est souvent les gens d'encouragement, c'est des gens qui sont très, très, très patients. Si tu as le don d'encouragement, tu es probablement très, très, très patient ou patiente avec les autres. Et tu vois le verre plus souvent à moitié plein qu'à moitié vide. Et souvent, ceux d'entre vous, vous avez le don d'encouragement. La grande majorité d'entre vous, vous êtes des gens très, très positifs. Et ce qui est merveilleux avec les gens qui ont le don d'encouragement, dont il y en a plusieurs ce matin, c'est que quand les gens passent du temps avec toi, non seulement ils se sentent pas juste comme ils étaient avant de te rencontrer, ils ne se sentent pas pire et moins bons qu'avant qu'ils te rencontrent, les gens se sentent mieux. Mieux à propos de leur spiritualité, mieux à propos d'eux-mêmes, mieux à propos de leur vie. Ça, c'est le don d'encouragement. C'est que quand les gens viennent dans ta présence, les gens ressortent et les gens se sentent mieux. Les gens sont encouragés, les gens sont motivés, les gens voient les choses d'une façon plus positive. C'est un don exceptionnel. On est tous appelés à avoir un esprit d'encouragement, mais il y a certains d'entre vous que vous avez vraiment un don d'encouragement. Je vous invite à l'utiliser à fond. C'est trop rare qu'on affirme les gens. Il y a des recherches qui montraient comment juste quelques paroles d'affirmation dans la vie de certains jeunes hommes faisaient toute la différence. Pourquoi? Parce que c'est rare qu'on parle positivement aux autres. Dans les milieux de travail, souvent aussi, il n'y a pas beaucoup de valorisation, mais beaucoup de critiques, beaucoup de redevabilité, beaucoup de « Hey, tout ça, tu n'as pas bien fait ça ». Mais l'encouragement de valoriser les autres, c'est un don qui est exceptionnel. Prochain don, le don de générosité. Le don de Romains 12:8. Le don de générosité consiste à donner généreusement, mais aussi avec joie puis avec sagesse pour l'Église, les causes humanitaires et aussi pour les gens dans le besoin. Si tu as vraiment le don de générosité et que tu es marié, si l'autre personne n'a pas nécessairement le don de générosité, mais peut-être plein d'autres dons, ça va créer des chicanes, ça va te créer des conflits parce que toi, tu pourrais t'acheter plein de choses, tu pourrais me mettre de côté, mais toi, ce qui te rend joyeux, c'est de donner. C'est d'offrir. Puis tu sais qu'il n'y a aucun bien matériel qui va te satisfaire plus que si tu as la chance de donner à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin ou de donner pour une cause à laquelle tu crois. Donc, le don de générosité, c'est cette capacité-là à donner et souvent à regarder moins au matériel, mais plus aux causes, puis à nos croyances, puis à donner en fonction de ça. C'est un don qui est magnifique aussi. Le don de leadership, le prochain, Romains 12:8. C'est le don de diriger en français, mais le mot leadership souvent incarne plus pour vous. Le don leadership, c'est d'avoir une vision claire, significative de la part de Dieu et d'être capable de la communiquer publiquement ou en privé d'une façon qui influence les autres. Ceux qui ont le don de leadership finissent souvent par diriger là où ils servent. Et autrement dit, souvent, ils commencent au bas de l'échelle et ils finissent par diriger. Ils ont confiance en leurs habiletés. C'est pas mal d'avoir confiance en soi. L'idéal, c'est d'avoir confiance en soi puis d'avoir encore plus confiance en Dieu. Mais la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de mal. Les gens qui ont des habiletés de leadership ont une certaine confiance en leurs habiletés. Mais évidemment, dans le royaume de Dieu, ces gens-là se réfèrent à beaucoup plus grand que simplement leur don à eux. Et les gens qui ont le don de leadership servent souvent les autres en les aidant à découvrir les plans de Dieu pour leur vie à eux en les développant. Prochain don. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Le don de bienveillance et de compassion, Romains 12:8. Les gens qui ont le don de bienveillance et compassion ressentent souvent beaucoup, beaucoup d'empathie pour les gens qui vivent des difficultés ou des crises. Et j'ai choisi le mot empathie parce que même l'auteur chrétien très, très, très reconnu que je lisais, il utilisait le mot sympathie. La sympathie, ce n'est pas ce qui est recommandé pour personne, surtout dans les sciences sociales. On veut de l'empathie. La sympathie, c'est d'être habité puis traversé par les sentiments des autres. Autrement dit, quelqu'un qui serait déprimé, toi, tu deviens complètement déprimé, puis tu feels la personne, puis là, c'est lourd sur toi-même, puis quand tu sors de ce meeting-là, que tu étais là pour l'aider, mais tu te sens aussi mal que l'autre personne que tu étais. Ça, c'est de la sympathie, c'est fusionnel, c'est pas sain. On est appelé à avoir de l'empathie. De l'empathie, c'est de comprendre, c'est d'écouter, c'est d'écouter sans toujours conseiller, juste d'écouter pour comprendre. Mais la sympathie, c'est malsain parce que ça devient fusionnel puis ça a des conséquences sur toi. Puis si ça n'a pas des conséquences sur ta pratique ou quand tu prends soin des gens, c'est à la maison que ça va ressortir, sur les gens que tu aimes le plus. Fait que la sympathie, on ne va pas là, c'est l'empathie. L'empathie, c'est de prendre soin, c'est d'écouter, mais de ne pas nécessairement être fusionnel émotionnellement avec l'autre personne. Donc ça, c'est le don de bienveillance. Attention aussi à ceux d'entre vous que vous avez le don de bienveillance et de compassion. Encore une fois, il y a des gens, des fois, qui sont très, très toxiques, qui vont faire comme s'ils voulaient changer ou ils avaient besoin de vous parce qu'en réalité, ils vous veulent dans leur vie et encore des fois pire, ils vous veulent dans leurs problèmes.
Mais si tu as le don de compassion et de bienveillance, c'est important de mettre des limites. Si, je donne un exemple, si quelqu'un t'appelle en consommation à 3 heures du matin, tu ne dois pas répondre. Réponds pas, ça ne sert à rien. Les études démontrent que les gens qui sont en consommation, pas qui ont de la consommation de vie, les gens qui sont en état, par exemple, d'ébriété ou où est-ce que les drogues les affectent, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun cheminement qui est possible avant que la personne revienne un peu plus à elle-même puis sorte de son état. Donc, certains d'entre vous, si on vous appelle à 3 heures du matin, « Ouais, j'ai pris une ligne de coke, là, j'ai vraiment besoin de toi, viens chez nous. » Non, même qu'idéalement, réponds pas. OK? Donc, c'est important de mettre des limites quand on a le don de bienveillance et compassion, parce qu'autrement, vous seriez prêts à sacrifier vos vies pour les autres. Et ça fait partie de votre appel, et c'est beau, c'est sain, c'est noble. Mais vous avez besoin de mettre des limites, comme Jésus le faisait. Prochain don, le don d'hospitalité, Romains 12, 13. Le don d'hospitalité, moi, je le trouve merveilleux parce que je ne l'ai pas. C'est l'habileté d'accueillir des étrangers et de prendre soin de vos invités, souvent dans votre maison, avec beaucoup, beaucoup de joie et de gentillesse, souvent afin de tisser des liens d'amitié. Vous aimez recevoir, vous aimez ça, voir les gens s'amuser aussi, puis avoir du fun quand vous créez un événement ou organisez un événement. Et vous êtes très, très rassembleurs, souvent pour que les gens puissent passer du bon temps chez vous, en votre compagnie, et aussi pour créer des liens d'amitié. C'est arrivé, moi puis Laurence, des fois même qu'on héberge des personnes chez nous et tout ça qui vivaient des temps un peu plus difficiles. Mais moi, je peux vous dire que foncièrement, ce don-là, moi, je ne l'ai pas. Moi, chez nous, là, quand il y a j'habite dans un bout d'un rond-point, quand il y a une voiture non identifiée, que je sais que ce n'est pas mes voisins, qui vient puis qui zieute dans le quartier et qui fait juste un U-turn puis qui repart, comme ça arrive souvent, moi et Laurence, on regarde cette personne-là dans la fenêtre puis on la juge. On n'a pas le don d'hospitalité. Moi, mon impression, c'est que j'ai l'impression de tellement rencontrer de gens puis tellement donner qu'à la maison, c'est mon havre de paix puis je vais le protéger. Ça, ce n'est pas une mentalité du don d'hospitalité, mais c'est correct parce qu'on est tous complémentaires les uns avec les autres. Ceci dit, j'ai invité plusieurs gens chez nous quand même, je ne suis pas un sauvage. Mais définitivement, je n'ai pas le don d'hospitalité. Prochain. Curieusement, mes parents l'avaient d'une façon incroyable. Prochain. Langue. Le don des langues, ça l'a créé. Ça, c'est un des dons les plus touchés. Je finis avec les deux plus touchés. OK? Le premier ici, le don des langues, dans 1 Corinthiens 12, 8, 10, 1 Corinthiens 29, 10. Il y a 2 types de parler en langue. Puis je vais l'expliquer un peu, mais si vous êtes là pour les premières fois ce matin, ça, je vous avertis, c'est flyé. Là, OK? C'est intense, mais je peux vous dire que je l'ai vu dans ma propre vie être pratiqué des fois de façon vraiment belle puis authentique. Fait qu'on va expliquer un peu c'est quoi. Le don des langues, c'est pas une habileté, par exemple, pour apprendre l'anglais ou l'allemand très rapidement. C'est pas ça que la Bible fait référence. Le don des langues fait référence à 2 trucs compliqués. OK? La glossolalie et la xénolalie. Le premier, c'est un langage privé, inintelligible, mais incroyablement libérateur, puis qui est surtout fait pour la pratique personnelle, privée, pour se faire du bien à soi-même. La Bible parle de certaines circonstances où est-ce que ça peut être utilisé publiquement, mais c'est prioritairement pour un don personnel et l'édification personnelle. C'est dans cette optique-là que Paul a dit « Je prie en langue plus que vous tous ». Donc, l'apôtre Paul priait en langue. Et c'est cette idée-là de communiquer dans un langage que des fois, nous-mêmes, on ne comprend pas, mais qui est extrêmement libérateur et spirituel, parce que tu n'as pas à choisir tes mots, puis tu n'as pas à articuler ta pensée quand tu parles à Dieu. C'est juste une sorte de laisser aller, surtout pour la pratique privée, encore une fois. Ensuite, ça, c'est la glossolalie. Il y a la xénolalie. Quand on dit quelqu'un est xénophobe, c'est quelqu'un qui est raciste. Donc, xéno, c'est en lien avec différentes cultures. La xénolalie, c'est l'habileté surnaturelle de parler une langue qu'on ne connaît pas afin de partager souvent l'amour de Dieu pour les gens alors qu'on ne connaît pas leur langue. Et moi, je connais des gens qui l'ont expérimenté, ça, et j'ai aucune raison de croire qu'ils m'ont menti. Et en fait, quand on regarde au début dans la Bible, et ça c'est surnaturel, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes là pour la première fois, ça c'est flyé, mais c'est ça que les témoins oculaires ont rapporté, et c'est ça qui a été écrit, c'est que quand l'Église a commencé, Christ était retourné au ciel et les disciples étaient là entre eux puis ils priaient. Et l'Église a été lancée avec un mouvement de xénolalie. C'est-à-dire que dans Acte 2, vous irez lire, les gens, les premiers disciples, ils étaient juste 120. Et ils sont devenus 3000 la première journée. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient chacun dans un langage surnaturel, le langage naturel des gens qui étaient présents à Jérusalem de partout dans le monde pour la Pentecôte. Donc, tu avais des gens d'un peu partout autour, surtout de la mer de la Méditerranée, qui s'étaient rendus à Jérusalem, chacun avec leur culture, chacun avec leur langue, chacun avec leurs arrière-plans. Et à ce moment-là, à Jérusalem, quand l'Église a été puissamment visitée, ils ont parlé des langues
qui était naturel chez les autres, mais que les disciples ne connaissaient pas. Et c'est pour ça que les gens ont été tellement éblouis et ont été tellement impressionnés parce qu'ils savaient que c'était tous des Galiléens. Et c'est la raison pour laquelle autant de gens ont été baptisés. Et ça a été le mouvement de l'Église. Et juste vous rappeler une chose, dans l'histoire, l'Église a fait beaucoup de mauvaises, très mauvaises choses, et toujours en contradiction avec leur propre message, c'est ça qui est le pire. Et ces gens-là auront un jour un compte, et ont un compte à rendre à Dieu, comme la chasse aux sorcières, l'Inquisition espagnole, toutes ces choses-là, c'était dégueulasse, mais ça, c'est l'Église qui s'éloigne. Mais là où je veux faire un parallèle avec au début de l'Église, c'est que il n'y en avait pas de pouvoir politique, les premiers chrétiens. Il n'y avait pas de pouvoir militaire. Il n'y avait aucune influence. C'était juste des gens qui croyaient que Jésus était ressuscité parce qu'ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Et c'est comme ça que l'Église a explosé. Donc, c'est très différent des mouvements de religion qui ont été poussés par la force. Et des fois, le christianisme est tombé là-dedans aussi, les guerres saintes et tout ça, qui était souvent une atrocité et contraire au message de non-violence de Christ. Mais quand on regarde au tout début, les gens n'avaient rien à gagner. Pourtant, l'Église a explosé. L'Église a littéralement, sont passés de 120 à 3000. Puis quelques jours plus tard, il était 5000, plus les femmes et les enfants, nous dit la Bible, donc, parce que ça a calculé les hommes. Donc, l'Église a complètement explosé à partir de Zéno Lali. Donc, de juste renier tout ça, je pense que ça ne fait pas beaucoup de sens bibliquement. Dernier don, le don de prophétie. Romains 12, 6, 1 Corinthiens 12, 10, 1 Corinthiens 28, Éphésiens 14. Encore une fois, on va être en désaccord, plusieurs d'entre nous, sur ce que je vais enseigner, et c'est correct. On est quand même frères et sœurs parce qu'on a l'Évangile qui nous unit. Les dons du Saint-Esprit, il y a différentes théologies et c'est très correct. Mais bibliquement, pour moi, ou pour les auteurs que j'ai étudiés, les théologiens, le don de prophétie, aujourd'hui, n'a pas la même autorité que dans l'Ancien Testament. Par exemple, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 2400, mais ans en arrière, être un grand prophète qui va écrire un livre biblique, c'est quelque chose qui arrivait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Donc, il y a une différence dans la façon que le don de prophétie s'opère. Et une chose qui est magnifique que la Bible enseigne, c'est que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, donc la personne agissante de Dieu, le Saint-Esprit, se déposait sur une personne qui était appelée à communiquer puis à avoir l'office de prophète. Mais dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est que l'Esprit de Dieu a descendu sur une multitude de personnes. Et ce qui est encore beau aujourd'hui, c'est que ça vous inclut ici ce matin à Magog. Il y a des textes dans la Bible magnifiques où est-ce que Jésus dit « C'est beau ce que tu as fait, par exemple, à une telle femme, ça va être raconté partout dans le monde. » Mais ça nous inclut encore aujourd'hui. Le message du christianisme est encore actif ici à Magog en 2022, alors que Christ est simplement mort à la croix il y a 2000 ans sans aucune puissance militaire ou politique. C'est hallucinant. Et la promesse du Saint-Esprit est bonne encore pour nous aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste une personne qui a un don vraiment spécial qui va écrire un livre biblique puis qui parle « Ainsi parle l'Éternel, repentez-vous, Jean de Magog ». Non, on n'est pas là. Mais par contre, quand on regarde à la personnalité spirituelle des gens qui ont le don de prophétie ou qui sont plus attirés vers la prophétie, souvent, ils tendent à être très sensibles aux compromis, aux péchés, aux erreurs. Ils vont souvent s'attendre à un changement immédiat chez l'autre personne. Ils ont tendance à être intenses, courageux, donc il faut qu'ils fassent attention, mais aussi sensibles aux péchés et aux choses toxiques négatives dans l'Église. Et ils valorisent beaucoup l'obéissance biblique immédiate et urgente. Donc, il faut que les patients, ceux d'entre vous qui avaient cette personnalité-là spirituelle, il faut des fois aussi que vous soyez un petit peu conciliant avec les gens, parce que vous voulez des résultats immédiats, puis je vais ramasser tout le monde, ça va changer. Oui, mais des fois, c'est un processus aussi. La prophétie moderne dans l'Église se manifeste souvent de 3 façons. Par l'enseignement de la parole de Dieu à l'Église, comme ce matin. Ce matin, je ne considère pas que c'est nécessairement surnaturel, mais c'est un don naturel de prendre ce que la Bible enseigne et de vous le partager. Donc ça peut être un exemple de la prophétie moderne. Aussi, c'est par la révélation d'une chose à venir qui est communiquée à l'Église qui s'avère vraie. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et des fois, c'est par une parole qui vient de Dieu et qui est partagée à un individu. Il y a plusieurs mois de ça, c'était en décembre ou fin novembre, il y a une dame de notre assemblée qui a fait un rêve. Un rêve que l'Église allait vivre des tensions internes et de divisions, même parmi le staff, que ça allait être très, très difficile et que ça allait être causé par des luttes internes. Et quand on regardait
à Acts 21 Magog, par exemple, où est-ce que la personne avait fait son rêve, il n'y avait pas grand-chose qui indiquait que ça pourrait se passer parce qu'on travaille en unité, tout va bien. Mais moi, j'ai cru discerner que ça venait de Dieu, ce rêve-là. Fait que je l'ai partagé à notre staff. Un matin, j'ai dit, je pense qu'il y a des temps très, très difficiles, même de lutte interne au sein de l'Église, puis entre chrétiens et tout ça, qui s'en viennent. J'ai l'impression que ce rêve-là était de Dieu. 3 semaines plus tard, je suis en vacances et on apprend tous, alors que moi, j'étais à l'étranger, que le gouvernement allait imposer le passeport vaccinal. Et parler à n'importe quel pasteur, les tensions et divisions et différents points de vue, vax, anti-vax, pro-vaccin et tout ça ensemble, pro-mesures gouvernementales contre les mesures, pro-mesures gouvernementales dans l'Église contre, est-ce que l'Église est un lieu de culte qu'on peut fermer ou c'est l'Église qu'on ferme, et tous ces débats-là, c'est du jamais vu dans les 30 dernières années. Et pour moi, Dieu nous a avertis pour qu'on puisse mieux passer à travers tout ça. Et Dieu nous a partagé son plan à travers tout ça, qui est quoi? Qui est l'unité. C'est la raison pourquoi, pendant la pandémie, on n'a pas pris position officiellement d'un côté ou de l'autre. On a prêché l'unité tout au long de la pandémie. On est encore dans ce mode-là aussi. Donc, des fois, ça peut arriver qu'il y a une communication qui est, je crois, surnaturelle, qui vient d'un individu, et que c'est Dieu qui veut avertir son peuple pour quelque chose. Et en passant, vous demanderez au staff de commencer un staff meeting en disant quelqu'un de l'Église a fait un rêve et je crois que ça vient de Dieu. C'est vraiment pas dans notre culture. En fait, on fait presque jamais ça. Donc, pour moi, c'était vraiment un exemple authentique de Dieu qui veut utiliser la prophétie pour parler à son Église et préserver la santé et la croissance du royaume. Et en terminant, j'aimerais juste vous parler, il y a quatre passages, comme on parlait, de Romains 12, 1 Corinthiens 12, 1 Pierre 4, Éphésiens 4. Et les 4 font référence à la façon d'utiliser les dons, qui est au niveau de l'attitude, au niveau du cœur. Et c'est toujours à propos de 3 choses. De donner la gloire à Dieu et non à celui qui exerce le don. De l'humilité, d'avoir un cœur de serviteur, donc de penser aux autres, de valoriser les autres et de le faire en service pour le bien des autres. Et l'amour. Et même l'apôtre Paul, c'est magnifique parce que vous lisez 1 Corinthiens 12, c'est le chapitre le plus flyé, à mon sens, un des plus flyés de toute la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'on parle de tous ces dons-là qui sont naturels et surnaturels. Puis Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, dans un contexte qui parle des dons surnaturels, il va dire, si vous aspirez aux dons, ou si vous avez les dons, même si vous parlez le langage des anges, peut-être qu'il exagère un peu, mais il dit, même si vous parlez le langage des anges, mais que vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, vous n'êtes rien. Et ça, c'est un piège souvent quand je vous parlais de gens qui aspirent aux dons surnaturels, donc les dons de l'esprit, mais qui n'aspirent pas aux fruits de l'esprit, qui est premièrement l'amour, la joie, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Bien, ça crée des déséquilibres. Donc, les dons sont faits pour être exercés par amour, pour faire avancer le royaume de Dieu avec humilité, pas pour notre avancement personnel, mais pour l'avancement du royaume, puis pour le bien-être aussi des autres. Et aussi, les dons sont faits pour être exercés dans l'humilité et dans l'amour. Et c'est pour faire avancer le royaume de Dieu que Dieu nous donne tous ces dons. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, j'ai des lectures à vous référer. Si vous voulez en discuter, le staff, on est là. Et si certains d'entre vous, vous êtes reconnus dans certains dons et voulez vous impliquer à l'Église, Sarah de La Fontaine est juste là à l'arrière, si je veux t'inviter à te lever. Donc, Sarah, quand on parle de cœur de serviteur, pour moi, Sarah, c'est une définition du cœur de serviteur. Allez la voir puis discuter avec elle. Et je pense que Dieu a des grandes choses pour Acts 21 Magog, dans la mesure où est-ce qu'on va chacun découvrir nos dons naturels et surnaturels et qu'on va laisser le Saint-Esprit se servir de nous, comme dans l'Église primitive. Pour moi, il y a des très, très belles choses qui nous attendent, qui sont devant nous. On va chanter ensemble. Merci pour votre écoute.